chacune et chacun d'entre vous. Ce matin, nous célébrons le jour du souvenir. Cela tombe bien puisque nous sommes un peuple qui se souvient, qui fait mémoire de l'action de Dieu dans notre histoire. Nous nous souvenons du sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous nous souvenons de tant d'hommes et de femmes qui, avant ou après lui, ont fait des choix courageux. Nous nous souvenons de toutes les personnes qui ont généreusement donné leur vie sur les champs de bataille. En ce jour, prions pour les anciens combattants, les soldats en service actuellement, leurs familles et toutes les communautés qui subissent encore aujourd'hui la violence des guerres dans leur pays. Gardons une minute de silence. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, j'ai la joie de vous présenter l'abbé Thierry Gomez. Il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, donc de mon diocèse, mais il est en service en mission d'études à Rome, en Italie. Il a accompagné un groupe de Guadeloupéens pour un pèlerinage ici au Canada, notamment pour la christothérapie à Trois-Rivières. Ils ont fini, ils retournent demain. Il a voulu passer la fin de semaine avec moi. Je lui ai proposé de nous faire la célébration de ce matin et il a accepté. Alors merci, abbé Thierry, de venir prier avec nous. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, notre frère aîné et notre grand prêtre, vous conduise vers son Père dans l'Esprit et qu'il vous donne sa grâce et sa paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la lettre aux Hébreux nous dit que le Christ est entré dans le ciel une fois pour toutes pour détruire nos péchés. Implorons la miséricorde de Dieu. De la tiédeur de notre foi, Seigneur, prends pitié.
De notre timidité dans le partage de nos biens, ô Christ, prends pitié. De la petitesse de notre espérance, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant daigne nous pardonner et nous faire progresser dans son amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va faire ce que je te dis. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé.
Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et le genre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable, il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus, s'étant assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comme la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de ce 32e dimanche du temps ordinaire nous donne à contempler 2 femmes. 2 femmes pauvres et veuves. Pauvres parce qu'elles n'ont rien. Veuves parce qu'elles n'ont plus de mari. Alors non seulement sur le plan matériel, elles sont dépouillées de tout, mais aussi sur le plan affectif, elles n'ont rien. Personne pour les chérir, personne pour les consoler, personne pour les protéger. Elles sont livrées à elles-mêmes. En Israël, les veuves symbolisent la fragilité et la dépendance totale. Ces pauvres femmes qui n'ont rien, la première lecture de l'évangile de ce jour nous les donne en exemple et nous demande de les contempler. Parce que malgré leur pauvreté, elles ont réussi à poser un geste héroïque. Celle de la première lecture, la veuve de Sarepta, à la demande du prophète Élie, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était son dernier repas avec son enfant qu'elle a offert au prophète. Elle n'avait plus rien d'autre. Et celle de l'Évangile, Jésus nous a révélé qu'elle aussi, en donnant les 2 piécettes, a donné de son indigence tout ce qu'il lui restait pour vivre. Pour nous, aujourd'hui, un tel acte serait qualifié d'imprudence ou de folie. Car qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui n'a rien à donner le peu qu'il a aux autres qui peut-être ont quelque chose de plus qu'eux? Nous ne ferions jamais ainsi. Nous aurions calculé. Il ne me reste que 2 piécettes. Comment faire pour multiplier ces piécettes-là afin de survivre ou de vivre plus longtemps? Il ne me reste qu'un peu de farine et d'huile à manger avec mon enfant. Comment faire pour conserver jalousement ce peu afin de vivre plus longtemps ou de survivre? Elles n'ont pas fait ce calcul. Apparemment, elles n'ont pas réfléchi. Elles ont préféré aller sur la voie de l'imprudence et de la folie pour les hommes, mais en misant sur Dieu. Et justement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui les a motivées à prendre ce risque? La première lecture nous donne la réponse. C'est la parole du Seigneur que le prophète a prononcée qui a poussé la veuve de Sarepta à se jeter à l'eau et à prendre le risque. Ainsi parle le Seigneur.
La farine ne s'épuisera pas, ni l'huile. Et quand le Seigneur parle, quand il libère sa parole, nous sommes invités à accueillir cette parole dans notre vie et cette parole produit du fruit. La veuve de Sarepta n'a pas hésité. Dieu a parlé et Dieu se souvient toujours de sa parole. Nous l'avons chanté dans le psaume responsorial. Le Seigneur garde toujours sa fidélité. Alors si le Dieu fidèle parle et promet que la jarre d'huile et de farine ne s'épuisera pas, il en sera ainsi. On peut miser sur lui, on peut donner au prophète ce qu'il demande. C'est vrai que l'Évangile ne nous dit pas clairement ce qui a motivé la veuve à donner tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais nous pouvons deviner qu'elle connaissait très bien l'histoire de la veuve de Sarepta et qu'elle connaissait très bien le psaume et les Écritures qui disent clairement que le Seigneur protège et soutient la veuve et l'orphelin. Donc elle aussi, elle s'est appuyée sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu pour pouvoir poser ce geste audacieux de générosité. Aujourd'hui, nous sommes invités, en les contemplant, à les imiter, car il ne s'agit pas seulement d'admirer leur audace, leur courage, leur générosité, leur obéissance et leur foi en la parole de Dieu. Il s'agit pour nous de faire comme ces deux femmes, surtout au cœur de nos doutes, au cœur de nos épreuves, au cœur de nos ténèbres, laisser la brèche s'ouvrir pour que la lumière de l'espérance rentre dans notre vie. Cette femme, celle de la première lecture, a cru à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu prononcée par le prophète lui a fait comprendre que Dieu est avec elle. Alors, ayant découvert l'amour de Dieu pour elle, elle ose le geste de la générosité. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes invités à découvrir l'amour de Dieu qui nous révèle à travers sa parole. Et de paroles fortes, nous sommes invités à garder aujourd'hui, qui vont allumer en nous la flamme de l'espérance, qui vont nous faire comprendre l'amour de Dieu pour nous et qui vont nous pousser, nous aussi, à nous porter vers l'autre, à donner ce que nous avons, à donner ce que nous sommes. La première parole que je nous propose est celle que le prophète a adressée à la veuve de Sarepta. « N'aie pas peur ». Cette expression « n'aie pas peur », en parcourant la Bible, nous la retrouvons 365 fois. Et quand nous savons qu'il y a 365 jours dans l'année, nous comprenons que chaque jour, le Seigneur nous dit « n'aie pas peur ». Parce qu'il sait que la peur est devenue le lot quotidien des hommes, ses enfants. Nous avons peur. Nous avons peur de tout. Nous avons peur de rien. Nous avons peur pour nos finances. Nous avons peur pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. Nous avons peur en voyant le monde tel que les choses se passent dans notre monde. Mais le Seigneur nous dit d'accueillir cette parole, cette invitation au courage. Il nous redit à nous aussi aujourd'hui, n'aie pas peur. Et cette parole, il nous la redit tous les jours. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que je suis ton Dieu et Père, je chemine avec toi, tu n'es pas seul. De la même manière que j'ai soutenu cette pauvre veuve de Sarepta et celle de l'Évangile, je te soutiendrai aussi pour peu que tu accueilles ma parole et que tu acceptes de ne pas avoir peur. L'autre message fort que le Seigneur nous adresse est dans la deuxième lecture, en nous présentant Jésus comme celui qui est là, qui se tient en permanence en présence du Père pour intercéder pour nous. Il a donné sa vie pour nous. En réalité, les deux veuves, en donnant de leur indigence, ont donné leur vie. En donnant tout ce qu'elles avaient pour vivre, elles se sont données. Faisant ainsi, elles ont imité celui qui de Dieu qui il était,
n'a pas revendiqué ce rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est abaissé pour nous donner sa vie, Jésus-Christ. Et ce Jésus qui a tout donné pour nous est toujours prêt à tout donner pour nous, à se donner pour nous, pour que nous puissions vivre. C'est ce Jésus que la deuxième lecture nous invite à contempler et à découvrir l'amour qu'il nous porte et à nous fonder sur cet amour pour oser nous aussi des gestes de foi, des gestes de générosité. Alors accueillons dans nos vies la parole du Seigneur qui nous dit de ne pas avoir peur et gardons les yeux fixés sur Jésus qui s'offre en permanence à nous pour que nous puissions vivre. Alors nous vivrons vraiment, nous vivons réellement de la vie de Dieu aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu provoque en nous la foi. Le Seigneur nous adresse cette parole aujourd'hui. Accueillons-la comme ces deux veuves et osons-nous aussi professer notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. En donnant en exemple une veuve pauvre, Jésus nous invite à entrer dans la foi et la générosité. Prions le Seigneur pour ceux et celles qui s'engagent sur ces chemins et disons « Ô Seigneur, écoute notre prière. » Pour les personnes assoiffées d'absolu, afin qu'elles accèdent à la foi, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui ont à présider la prière et à enseigner la foi, afin qu'elles vivent toujours pleinement ce dont ils témoignent, prions le Seigneur. Pour les personnes chargées de gérer des œuvres de bienfaisance et de charité, afin qu'elles agissent avec constance et fidélité, prions le Seigneur. Pour les responsables politiques, les chefs d'État, en ce jour de l'armistice, afin qu'ils deviennent des artisans de paix et renoncent à toute volonté de faire la guerre, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin que l'exemple de la veuve donnant de son indigence lui inspire la simplicité de vie et le partage, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute notre prière. Tu es, Seigneur, la source de toute lumière, de tout don, de toute vie. Libère-nous des soucis de ce monde et fais de nous tes témoins maintenant et pour les siècles des siècles.
Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour Anne Pilon, Jasmin Grenier, Louise Simard, André Périard, dont c'est le 7e anniversaire de décès. Pour tous les défunts de la famille Ménard-Rosson, pour Fleurette Guindon-Cousineau, pour tous les défunts des familles de Pierre, Michel et les amis défunts de Pierre, pour Marie-Néla Michel et Nicolas Gabriel Pilaï, pour Gaëtan et Paul-Émile Gauthier, Carmen et Maurice Lahaye. Et pour tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ensemble nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, de tout malheur, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
Et tu le redis à chacun, à chacune d'entre nous en ce jour. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Laisse-moi être avec toi. Laisse-moi être avec toi. Laisse-moi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Une petite annonce. Les cahiers, les livrets pour l'Avent sont arrivés, sont ici à l'avant de l'église. Puis ça coûte 4 $. Alors, vous êtes invités à les prendre et à les lire. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je vous remercie, avant le renvoi final, pour la bienveillance de votre accueil et la chaleur de votre hospitalité. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour l'abbé Éric Nassara, mon aîné. Dieu vous le revaudra au centuple. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Et bon dimanche à toutes et à tous. Je suis avec Thierry Gomez, prêtre du Bénin. Vous êtes en visite actuellement pour visiter un confrère dans notre magnifique région de Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion. Votre première visite au Québec? Oui, ma première visite au Québec. Alors, vos premières impressions? C'est un beau petit coin de pays que j'ai vraiment admiré, surtout l'accueil. Il y a une grande chaleur dans l'accueil et une bienveillance extraordinaire dans l'hospitalité. On se sent comme chez soi quand on vient ici, au Québec. La communauté ici de Vaudreuil-Dorion de la paroisse vous a bien accueilli aussi. Oui. Et là, aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité de célébrer la messe du dimanche en compagnie de Éric Nassara. Comment ça s'est passé? Avec un peu de stress au début, mais je me suis laissé conduire par l'Esprit Saint et tout s'est bien passé, j'espère. Et là, votre périple s'achève bientôt. Vous retournez en Italie parce que vous êtes natif du Bénin, mais vous demeurez en Italie. Pour quelle raison? Pour une mission d'études. Je suis en train de faire des études théologiques en Italie. Voilà. À Rome, j'imagine? À Naples, à la faculté pontificale de théologie de Napoli. On approche, pour nous déjà, vous l'avez senti, c'est un peu plus frais, plus froid même, je dirais, ici dans la région. C'est bientôt le temps des fêtes qui arrive. Est-ce que vous avez un message à partager avec nous pour conclure cette entrevue? Oui, un message de paix, parce que les fêtes de fin d'année nous portent toujours l'arrivée de Dieu dans notre vie. Et nous sommes appelés à cheminer avec ce Dieu qui aime faire route avec l'homme. Il nous faut simplement ouvrir nos cœurs pour accueillir son amour et le laisser nous conduire. Et nous vivons en paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature. Voilà, c'est un message de paix que je nous laisse avant de partir. Que dire de plus? Merci beaucoup. Merci à vous. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mes frères. Quand les hommes vivront d'amour,
Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges. Je suis une personne qui aime beaucoup aider les gens. J'adore jouer avec les enfants. Puis quand j'ai vu l'annonce à l'Actuel qui cherchait des bénévoles pour donner du répit aux mamans, je me voyais vraiment faire ça. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. J'adore créer ce lien-là avec les bébés. Être bénévole, ça fait vraiment du bien aux mamans, mais ça me fait vraiment du bien aussi.